Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal BIA. Vous venez d'écouter un échange entre un contrôleur et le pilote avant le décollage. Il s'agit dans cette émission de décoder ces messages et donc de découvrir la phraséologie aéronautique. C'est Jean-Marc Pradel, que vous avez déjà rencontré au cours d'émissions précédentes, qui vous fera cette présentation. Vous avez sous les yeux l'alphabet aéronautique. En effet, pour éviter des erreurs de compréhension à la radio, les pilotes utilisent cet alphabet qui associe un mot à chaque lettre. Il faudra que vous soyez capable d'apprendre par cœur cet alphabet aéronautique pour l'examen. Cette phraséologie respecte des règles très strictes qui sont utilisées par tous les aéronautes et tous les contrôleurs du monde entier. Cette phraséologie a un point particulier, et ce point particulier, c'est l'alphabet international. Cet alphabet international a été mis en place pour que chacun puisse comprendre les mots qui sont évoqués soit par le contrôle, soit par le pilote. Et surtout, il sert à épeler des mots qui sont un peu particuliers, les indicatifs et les phases d'urgence également, si cela était nécessaire. Eh bien, imaginons que vous êtes à bord d'un aéronef qui a pour immatriculation celle-ci. Voilà. Vous ne pouvez pas dire au contrôleur, je suis à bord du FMAAY. D'accord ? Si vous adressez à un contrôleur français, cela pourrait passer. Néanmoins, vous remarquez que ces lettres-là, A, F, M, ne passent pas sur la radio. Ceux qui ont l'habitude de la radio savent très bien que tout ce qui est feulé, qui est chuinté, eh bien, ne passe très très mal à la radio. Il faut des phrases un peu plus percutantes, des mots un peu plus appuyés pour que cela puisse passer correctement. En revanche, si vous vous adressez à un contrôleur ou à un autre aéronef qui est anglo-saxon et qui parle en anglais, eh bien, vous ne pouvez sûrement pas lui dire que votre dernière lettre est un Y, puisqu'il ne comprendra pas, puisque dans sa langue, le Y se dit Y et non pas Y. Donc, on a une difficulté pour converser, quelle que soit la nationalité du pilote ou du contrôleur ou des pilotes entre eux. C'est pour cela que l'alphabet international a choisi une méthode qui est parfaite, c'est-à-dire qu'on va prendre, pour désigner la première lettre, on va prendre un mot qui se prononce de la même façon dans toutes les langues. Quelle que soit la nationalité, même si vous êtes russe, même si vous êtes chinois, eh bien le F qui débute ce mot, eh bien ce mot, vous allez le prononcer foxtrot. De la même façon, Mike, eh bien, qui veut dire Michel, mais qui se prononce Mike dans toutes les autres langues, tout le monde connaît le prénom Mike, eh bien, le M fera aussi l'affaire pour désigner, le Mike fera aussi l'affaire pour désigner le M. Nous avons une petite particularité, nous avons là une lettre qui est répétée 2 fois. Donc, quand vous épelez, même en utilisant l'alphabet international, vous allez dire Foxtrot, Mike, Alpha, Alpha et Yankee, ce qui lèvera le doute pour la dernière lettre. Je reviens sur les doubles lettres. Si vous dites Alpha, Alpha, imaginons qu'à ce moment-là, vous ayez un autre aéronef qui essaie de contacter le contrôleur, ou alors vous avez des perturbations dues à un orage dans le secteur. S'il y a des grésillements sur la radio, malheureusement la radio c'est comme ça, c'est pas la téléphonie mobile, eh bien le contrôleur risque de louper un des A au moment où vous les dites. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne dit pas A, parce qu'on ne sait pas s'il y en a un, s'il y en a deux, mais on va dire A alpha 2 fois.
Et à ce moment-là, on comprend bien, le contrôleur ou l'autre aéronef comprend bien que vous avez la lettre A, désignée par le mot alpha, qui est répétée une deuxième fois. De la même façon, on va élargir un peu cette phraséologie et on va parler des problèmes inhérents à la radio que l'on utilise pour les aéronefs. Cette radio, eh bien, elle a tous les défauts de ce qui est émission et réception sur les ondes hertziennes, c'est-à-dire qu'elle est très sensible d'une part à la qualité des émetteurs et des récepteurs, mais aussi à l'environnement météo qui sont autour de l'aéronef ou des services de contrôle. Donc très sensible à cet environnement et je dirais une qualité qui est loin d'égaler certaines de nos enceintes acoustiques actuelles. Donc il faut en tenir compte et c'est la raison pour laquelle certains mots ne seront pas utilisés. Certains mots comme 1, qui est voilà, le chiffre 1, on ne désignera pas le 1 par le mot 1, puisque 1, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, c'est quelque chose qui est chuintant, qui est feulant, donc ça passera très très mal sur une porteuse de radio en radiotéléphonie. Donc, au lieu de dire 1, on dira unité. Unité, ni-té, c'est beaucoup plus percutant et ça s'imprime beaucoup mieux sur la porteuse et la modulation de cette fréquence. D'accord ? Donc le 1 sera remplacé par unité. De la même façon, on ne dit pas oui ou non. Le non s'entend très bien, mais le oui ne s'entend pas. Toujours quelque chose qui est un peu feulé dans la prononciation. Donc, on ne dit pas oui ou non. On va dire à la place, eh bien, là, pour le non, on va dire négatif. Et pour le oui, eh bien, on va dire affirme. Pourquoi est-ce qu'on ne prononce pas affirmatif au même titre que négatif? Eh bien, en raison d'un retour d'expérience qui a eu lieu en mars 1977 sur l'aéroport de Tenerife. Auparavant, et effectivement, on ne disait pas oui ou non, on disait affirmatif et négatif. Ce jour-là, sur Tenerife, grande perturbation météorologique, un aéroport qui a été fermé sur une partie de l'île, tous les avions qui se regroupent sur le même aéroport. Cet aéroport, comble de malchance, est en travaux et subit les orages permanents. Sur l'aire de manœuvre, un 747 qui est aligné sur la piste de décollage et un 747 qui veut pénétrer sur cette piste, remonter la piste à contre-courant, je dirais, et prendre un taxiway de façon à dégager la piste et permettre à l'autre de décoller. Voilà, un peu comme ceci. Mon premier aéronef est là, 747 est aligné, voilà, et comble de ma chance, en plus de l'aspect météorologique et de la saturation de l'aérodrome, le taxiway, comme je vous l'ai dit, est en travaux et est inutilisable. Donc le deuxième appareil, lui, eh bien, est là, demande à pénétrer sur la piste de façon à remonter et venir se mettre derrière. À ce moment-là, le contrôleur autorise l'appareil à remonter et celui-ci remonte. Le deuxième est aligné, demande le décollage, on lui dit non. L'appareil est en train de remonter, comble de malchance également. Et là, on verra, on touche à l'aspect de l'accidentologie dans toutes ces recoins. C'est-à-dire que non seulement il fait mauvais,
Le contrôleur ne voit pas la piste en raison du brouillard, il y a des orages, le taxiway est indisponible, et à ce moment-là, l'appareil qui est là loupe le premier taxiway pour dégager la piste, et il poursuit. Le deuxième commence à s'impatienter. Là aussi, on a l'aspect du facteur humain, c'est-à-dire que le commandant de bord est assez autoritaire et il est pressé, et il demande à nouveau le décollage. L'autre appareil est toujours sur la piste, ici. Le contrôleur lui dit négatif. Et à ce moment-là, il y a un éclair, brouillage de la fréquence, et le commandant de bord du 747 ici entend hâtif. Il n'entend pas le début du mot. Et comme dans son esprit, pour lui, il est important de décoller, ce hâtif, il interprète par un affirmatif. Malgré les réticences de son copilote, qui n'écoute pas, je l'ai dit facteur humain, eh bien, l'appareil accélère pour décoller. Et il y a, ici, un choc entre les deux qui fera des centaines de victimes. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce jour-là, lorsque l'enquête a été effectuée, on s'est aperçu eh bien, que le commandant de bord n'avait reçu qu'une partie du message. C'est la raison, effectivement, pour laquelle maintenant on dit affirme et négatif. Comme ça, il n'y a aucune syllabe en commun dans ces deux mots. Voici pour terminer cette vidéo quelques exemples de questions issues des annales du BIA. Je vous rappelle que pour être capable de trouver les bonnes réponses, vous devez connaître par cœur l'alphabet aéronautique présenté en début de cette émission. Je vous laisse quelques instants pour lire les différentes questions et essayer d'y répondre. Voici les bonnes réponses à ces 4 questions. Avant Média, vous êtes numéro 3, le numéro 2 sur le trait de côte dans votre secteur midi, 2 nautiques. Oui, numéro 3, information ainsi que reçue, Fox Novembre India.